Ah, les vacances d'été. Le moment tant attendu pour tous profiter du soleil. Aller à la plage, se balader ou faire du sport en extérieur. Mais voilà, cette année est marquée par l'arrivée d'un nouvel ennemi invisible, qui peut frapper n'importe lequel d'entre nous et nous rappelle des heures sombres de notre histoire. La grippe espagnole, variole, Ebola ou encore la tuberculose. Mais le plus terrible, et qui marqua les esprits à tout jamais, fut la peste noire, ou mort noire pour les intimes, qui décima entre 30 et 50% de la population européenne entre 1347 et 1352. Et si je vous proposais de visiter l'endroit qui illustre le mieux cette période tragique ? Nous sommes à proximité de Kutna Hora, en République tchèque, à 1 heure en voiture de Prague, la capitale. La ville est connue pour ses mines d'argent qui, au Moyen-Âge, ont permis la construction d'églises qui constituèrent l'abbaye cistercienne de Sedlec. Nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'une d'entre elles, l'église de l'Assomption de Sedlec et sa chapelle funéraire de tous les saints fondée en 1280. Un édifice gothique aux allures de cathédrale en raison de ses dimensions importantes. Mais ne brûlons pas les étapes. L'histoire de ce lieu singulier commence en 1278. On raconte que le père abbé Jindřich, envoyé à Jérusalem par le roi Ottokar II de Bohême, est revenu avec de la terre provenant du Golgotha, le lieu de crucifixion du Christ, et qu'elle fut dispersée sur le sol du cimetière. Depuis, celui-ci devint le plus ancien champ saint d'Europe centrale, assurant le repos éternel dans l'attente de la résurrection. Arriva alors la seule, l'unique, la fameuse peste noire. En 1348, ce sont donc quelques 30 000 personnes qui furent enterrées dans le cimetière suite à l'épidémie. Mais si ce n'était que ça, entre 1420 et 1434, les croisades contre les Hussites se sont déroulées. Il s'agissait d'une guerre entre l'église catholique et les paysans qui étaient du côté de Jan Hus, qui était un précurseur du protestantisme, assassiné pour ses idées. Mais ce n'est pas le sujet. 10 000 personnes sont alors ajoutées aux autres défunts accumulés au fil des ans. Durant ce massacre, une partie du cimetière fut détruite et l'église de l'Assomption fut brûlée. Les ossements sont alors entreposés près de la chapelle funéraire. Une légende raconte qu'un moine malvoyant de Sedlec aurait constitué de grandes pyramides avec ceux-ci au début du XVIe siècle. L'endroit est ensuite resté dans cet état pendant 300 ans, durant lesquels l'abbaye et l'église sont entrés en possession de la famille Schwarzenberg d'Orlik, qui entreprirent la restauration de l'édifice entier dans un style baroque gothique. Le projet fut alors donné à l'architecte Jan Santini Eichel, un Tchèque d'origine italienne, connu pour avoir inventé ce style. On lui attribue 158 réalisations architecturales, principalement à Prague et en Bohême, et majoritairement des bâtiments religieux. En 1870, les Schwarzenberg d'Orlik demandèrent au sculpteur Francek Rindt de terminer la chapelle. C'est lui qui donna à l'endroit la décoration que nous connaissons aujourd'hui. Rindt a donc blanchi et sculpté les os de 40 000 corps, et conçu des chaînes, des calices et des croix. Les deux réalisations les plus impressionnantes sont un gigantesque blason de la famille Schwarzenberg, créé pour les remercier du financement de la restauration, et le lustre central, à la taille imposante, qui, dit-on, est composé de tous les os du corps humain. C'est aujourd'hui devenu un lieu de pèlerinage pour des visiteurs du monde entier, qui ne laisse personne indifférent
face à ce spectacle des plus déconcertants. Le message véhiculé derrière cette macabre décoration est Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir, laissant percevoir un espoir de résurrection.